Bonjour, juste cette nouvelle vidéo pour vous parler du gendarme qui a été blessé par balle hier à Aix-en-Provence. Vous avez remarqué qu'en ce moment il y a beaucoup d'agressions sur des militaires en civil. Il y a une raison selon moi, mais je ne vais pas aller dans le sens de ce qui se dit dans la presse, pour une raison simple, c'est qu'on sait que l'armée, surtout au niveau du renseignement militaire, beaucoup de Français se sentent souillés par cet organe militaire qui devait protéger la France, puisque quand on voit l'arrivée de Nicolas Sarkozy, agent de la CIA, et toute la racaille qu'il y a au sein de la DGSI et de la DGSE, une organisation criminelle qui a pris le contrôle de notre pays, qui est soumise à du racket, à de l'extorsion de fonds, de la spoliation de droits sociaux, et je ne vais pas énumérer toutes les turpitudes de ce pays. On attendait de l'armée en France qu'elle fasse un coup d'État militaire pour reprendre le contrôle et virer toutes ces organisations criminelles à col blanc, membres des partis politiques et des cercles philosophiques pour protéger le pays. Donc il se peut que effectivement certains ressortissants français exacerbés par ceci, parce que tout le monde se fait enculer quelque part. Moi, ça a été mon chômage et plein d'autres choses, mais je connais des tas de personnes qui se font spolier, certains même des entreprises, et c'est vrai qu'on entend de plus en plus dans la rue les personnes dire beaucoup de mal de l'armée française parce que justement ils n'ont pas été réactifs concernant les voyous qu'on trouve dans la vie politique. Donc il se peut que ça soit ça, ou une guerre de clans entre les organisations criminelles qui concernent que le renseignement français, comme je l'ai déjà dit, les organisations criminelles sont toutes membres plus ou moins des services de gouvernement. Alors, soit elles sont plusieurs à la DGSE, la DGSI, certaines sont à la CIA, mais je ne crois pas, moi pour ma part, à des organisations criminelles indépendantes. Ça c'est de la poudre de perlimpinpin. Et puis il faut faire très attention aussi comment les médias vous présentent la chose. Vous avez vu aussi que pour la victoire du Paris Saint-Germain à Paris, il y a eu énormément d'incidents sur les Champs-Élysées. Là aussi j'y mets un doute. Alors je pense pas que ce soit personnellement des supporters du PSG qui ont foutu le bordel, mais c'est vrai que comme on est dans une crise et que les managements au niveau civil, il faut savoir que l'État c'est pas nos amis, et les services secrets, quand ils voient que les gens ils peuvent se rassembler, faire la fête, ils vont forcément créer des faits qui vont justement créer un peu la zizanie pour ne pas justement qu'il y ait ce lien, vous savez, entre les peuples, pour pas qu'ils discutent. Rappelez-vous des rendez-vous Facebook qui ont été interdits parce que c'est pas le but. Une dictature, elle est là pour faire ce qu'on appelle de la fragmentation cellulaire et d'empêcher les gens à ce qu'ils soient heureux. Donc dès qu'il y a un événement qui est festif, on va forcément y mettre du terrorisme, financer des petits groupuscules de jeunes pour faire de la casse, etc. En tout cas, moi j'opterai pour cette version des faits, parce qu'il faut savoir que les services secrets français, la DGSI, sont super bien payés, ils sont protégés par la loi, ils ont des tas d'avantages, et vous allez me faire croire à moi que ces gens-là ne seraient jamais capables d'aller localiser des fauteurs de troubles. Donc on a quand même un pays extraordinaire, c'est qu'on a des agents du renseignement, qui soient à la DGSI, à la DGSE ou au renseignement militaire, qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont tous les droits et ils n'ont jamais de résultats. Donc faites attention à tout ce qui se passe actuellement, mais c'est vrai que le peuple a ras-le-bol et qu'il est possible que des gendarmes commencent à se faire prendre à partie. On l'a vu pour le Covid. Moi, j'étais dans un petit village qui s'appelle Berbezy, en Haute-Loire. Il y a une mamie, elle a 99 ans, elle marche tout trouvée et toute petite. Et il n'y a personne dans le village. Elle a été amendée parce qu'elle n'avait pas le masque et qu'elle n'était pas vaccinée. Elle sortait de la campagne. Et c'est vrai qu'il y a des gendarmes qui, pendant le Covid, ont fait du zèle. Et ça n'a pas plu à la population française. Donc que maintenant, beaucoup de personnes s'en prennent à la gendarmerie. Moi, je connais des gendarmes, ils me l'ont même dit. D'ailleurs, il y en a même un qui m'a même avoué
qu'il avait très peur de travailler dans la ruralité parce que les Français gardent des réflexes. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup de fusils et que des fois, il y a eu beaucoup de pétage de plomb pendant le Covid au niveau ruraux, beaucoup de violences conjugales et que la sociologie française change et il se peut que beaucoup de Français pètent aussi les plombs et qui s'en prennent justement à ceux qui représentent l'État. Alors si vous êtes militaire aujourd'hui, que vous êtes renseignement militaire, entre autres, ou vous êtes gendarme, le conseil que je vous donne, faites pression auprès de votre hiérarchie et faites le ménage concernant les voyous qu'il y a actuellement à France Travail. C'est une organisation criminelle, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait spolier leurs droits. Faites le ménage avec les personnes qui sont toujours en train de faire des impayés et qui ferment des entreprises, qui recréent des entreprises, qui font toujours des magouilles, qui ne sont jamais condamnés. Allez voir ces gens-là, faites le ménage avec les politiques. Ça serait très bien que vous fassiez un coup d'État militaire. Il faut mettre les coronets aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui vous vous faites prendre à partie, il faut aussi vous poser les bonnes questions. Alors moi je ne cautionne pas ce type de violence, je suis d'accord avec vous, mais vous avez aussi une certaine part de responsabilité morale. Quand on sait que Nicolas Sarkozy c'est un agent de la CIA, tout le monde le savait, et il est toujours en liberté alors qu'il aurait dû prendre perpétuité. Parce que c'est un voyou. Et je parle d'un dossier que je connais mieux que personne. Pour ceux qui me connaissent, ils savent le rôle que j'ai eu dans les soucis de Nicolas Sarkozy, parce qu'il m'a cherché la merde en Suisse, à titre personnel, dans l'affaire d'Union Gate. Donc je sais de quoi je parle. Voilà. Donc si aujourd'hui vous voulez que les choses s'arrangent, il faut que les voyous ils soient derrière les barreaux et pas uniquement les petits voyous. Il faut que les gros soient derrière les barreaux. Et il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'État. Donc on compte sur vous pour un prochain coup d'État militaire et peut-être que les choses s'arrangeront. Voilà, passez une bonne journée.